et bienvenue, amis du net. Bonsoir Aïcha. Bonsoir Amélie. Tu as passé une bonne semaine? Ça va. Ah oui? Moi, je peux dire ça. D'accord. Allons pour les actus de la semaine. Actu de la semaine. Notre nouvel homme marié, Moussa, répond présent pour sa chronique cette semaine. Bonsoir Amélie, bonsoir à tous les amis du net. Alors Amélie, avant de commencer cette chronique, j'aimerais marquer une petite pause pour saluer des gens, pour dire merci, parce que le samedi 6 août, le samedi dernier, je me suis marié à Bruxelles et j'ai ressenti l'amour de tous les Burkinabés du Burkina jusqu'ici à Bruxelles. Sur les réseaux sociaux, j'ai vu les réactions, tous ceux qui nous souhaitaient heureux ménage. Voilà, je vous dis merci. Je vais aussi dire merci à l'équipe de Aminet qui a dépêché Cheikh Omar qui est venu spécialement ici à Bruxelles nous rendre visite. Merci encore à vous et merci à tous ceux qui étaient là, qui ont effectué le déplacement pour venir fêter ce jour merveilleux avec nous. Je vous suis vraiment tous et toutes reconnaissants. Alors, ceci étant dit, Amélie, on va aller droit au but pour la chronique de la semaine. Parce qu'au cours de la semaine, on a vu au Burkina qu'il y a un nouveau mouvement qui est né. Et ce mouvement s'appelle Burkinabés Unis pour une transformation sociale. Donc, c'est un mouvement qui est piloté par Rosine Koulibaly. Et ce mouvement s'appelle le but. Alors, le but, mesdames et messieurs, a un but. Mais j'espère que le but va s'en tenir à son but. Sinon, le but prendra un but clair, parce que la société civile et la classe politique burkinabé aujourd'hui est très vigilante. Et moi, quand j'ai vu la création de ce but-là, ça ne m'a pas empêché de comparer la situation que vit le Burkina Faso à un match de football. Alors, Amélie, si on met le Burkina Faso sur un terrain de football, ce à quoi ça ressemble, c'est quoi? Ça veut dire que tu as une partie du terrain qui est occupée par 20 millions de Burkinabés et tu as une partie du terrain qui est occupée par quelques terroristes. Mais ces quelques terroristes-là sont tellement forts, ils causent tellement de dégâts qu'ils sont arrivés à occuper 50% du terrain. Et ils causent beaucoup de tort aux 20 millions de Burkinabés qui sont sur l'autre côté du terrain. Mais cela est rendu possible, Amélie, parce que parmi les 20 millions de Burkinabés, on a des joueurs qui ne jouent pas franc jeu. On a des joueurs qui marquent des autogols, qui sont des Koundé d'or en matière d'autogol. On a des défenseurs qui sont mal chaussés. Ce n'est pas aussi de leur faute parce que c'est un problème de moyens. L'encadrement technique, il y a un souci. Amélie, on est dans une situation où les supporters ne savent pas ce qu'ils veulent souvent parce qu'ils veulent quelque chose et son contraire. On est dans une situation où l'entraîneur fait tout pour essayer de préserver le nez de tout le monde, mais c'est compliqué. On a même vu qu'il y a quelques jours, il y a un de nos anciens sélectionneurs qui a même demandé pardon à toute l'équipe et à tous les supporters. Et Amélie, ce qui est grave est que les commentateurs de ce match-là, se retrouvent tous les week-ends à la télévision pour essayer de faire des analyses du match. Alors là, souvent, il y a des analyses qui s'apparentent même à du terrorisme. Parce que le terrorisme, c'est pas seulement des armes qui tirent. Même le verbe peut terroriser des gens. Donc du coup, et parmi les supporters, tu sens vraiment que l'adrénaline commence à monter et les supporters sont paniqués parce qu'à un moment donné, les supporters se sont rendus compte que l'arbitre même qui est sur le terrain, l'arbitre même a perdu tous ses moyens. L'arbitre ne sait pas à quel moment le match va finir. L'arbitre ne sait même pas nous dire si c'est la première mi-temps ou si c'est la deuxième mi-temps. On est en train de jouer. Donc du coup, on est dans une situation où chacun se cherche. Tout le monde cherche à préserver son nez. Attrapons-nous vivants. Alors, on va passer à un deuxième sujet. Alors, ce sujet, ladies and gentlemen, on va rester toujours dans le monde du sport pour rendre hommage à un de nos footballeurs. C'est le capitaine des étalons, Bertrand Traoré. Bon, on a vu que Bertrand traverse des situations un peu difficiles dans son club. On va prier pour lui que tout se passe bien. Parce que l'information qu'on a vue au cours de la semaine, c'est que dans son club, ils ont dit à Bertrand, comme ça, tranquillement, que désormais, il va s'entraîner avec le U23. Ça veut dire que ce sont les petits. Mais bon, ça a choqué tout le monde. Mais moi, sincèrement, c'était prémonitoire. Parce que quand Bertrand, récemment, quand il était au Burkina Faso, vous l'avez vu, il traînait beaucoup avec Smarty. Ils étaient à Ouaga. Ensuite, ils étaient à Bobo pour un gala que Bertrand organisait et tout. Et moi, j'ai dit, ça là, c'est pas bon pour Bertrand. Parce que Smarty est un ambassadeur. Il est ambassadeur pour l'UNICEF. Donc, depuis qu'il est ambassadeur pour l'UNICEF, il joue avec les enfants. Et voir Bertrand Traoré qui est en train de traîner avec Smarty, quand il est revenu ici en Europe, ça ne m'a pas surpris qu'on lui dise de continuer à jouer avec les enfants dans le U23. Mais on va souhaiter à Bertrand le meilleur pour lui dans sa carrière, que tout se passe bien. Alors, on va toujours rester dans le sport, Amélie, et maintenant, on va dire félicitations à Marc Kouala qui nous a représenté valablement et dignement aux Jeux islamiques, aux Jeux olympiques islamiques, on va dire, en Turquie, en remportant la médaille d'or. Alors là,
Et je pense qu'à travers Marthe, je vais donner un petit conseil à certaines filles du Burkina Faso. Tu vois, Marthe, elle fait des triple sauts, elle fait des bonds. Alors moi, je vais vous dire, à certaines filles du Burkina, c'est pas la peine de faire des bonds de garçon en garçon. Faites des bonds qui feront que le pays tout entier sera fier de vous. Et ça, c'est le cas de Marthe. On lui dit félicitations. Alors, ladies and gentlemen, quand Marthe est rentrée de Turquie, elle a été reçue par Idriss Anassa. Et la semaine surpassée aussi, quand Hugues Fabrice Zango est rentré des États-Unis, il a été reçu par Idriss Anassa. J'espère que moi aussi, quand je vais rentrer de la Belgique, je serai reçu par Idriss Anassa. Parce que Idriss Anassa, c'est quelqu'un qui reçoit tous les Burkinabés, qui représente valablement le pays ailleurs. Et moi, je pense que je vais valablement représenter le pays ici en Belgique. Alors là, maintenant, on va parler de mon mariage, ladies and gentlemen, parce que c'est un sujet qui a aussi fait le tour des réseaux sociaux. Je ne vais pas vanner ceux qui sont venus à mon mariage, je ne vais pas vanner ceux qui ne sont pas venus à mon mariage. Je vais juste vous quitter avec cette petite vidéo qui nous a fait tous rire pendant mon mariage. À la semaine prochaine. Alors, tous les amis de Moussa sont bien présents. Allez les gars, vous n'entendez pas là. Vous allez pas les citer là pour la bouteille. Ils sont en train de fuir le mariage. Non, Hein? mais quand on dit l'homme n'est rien là, c'est ça qui est là. Ah. Toi, Moussa, hier à côté là, tu étais célibataire, nous. Tu t'es marié un coup seulement, tu es en train de Vraiment? sur nous les célibataires. Genre, on a qu'à arrêter de. Quand Je il va n'ai pas revenir, aimé. on aura deux. Moi, j'aurai deux mots de la même famille, comme tu aimes le dire. Moi, c'est trois. sur ce sujet notamment. On y va pour les actus. Micro trottinant. Micro-trottinant. La dernière fois, nous avions vu le fact-checking qui se définit par la vérification des faits. Aujourd'hui, nous partons à la découverte du réseau international de fact-checking. C'est avec M. Laurent Bigot, journaliste, directeur de l'école publique de journalisme de Tours et aussi assesseur de l'IFCN. Bonjour les amis, Net Laurent Bigot, je suis journaliste, enseignant-chercheur à l'université de Tours et directeur de l'école publique de journalisme de Tours, le PJT. L'IFCN, c'est l'International Fact-Checking Network, le réseau international des fact-checkers. C'est un réseau basé aux États-Unis et qui essaye de coordonner l'action du fact-checking partout dans le monde. Alors l'IFCN, pour en faire partie, il faut respecter un code de principe, une charte qu'il faut respecter et qui contient 31 critères. Donc il suffit d'être un média capable de respecter ces 31 critères de transparence notamment pour pouvoir faire partie de l'IFCN. Parmi les critères du code de principe de l'IFCN, on retrouve des principes de transparence sur les financements, des principes de transparence sur les sources, des principes de transparence également sur la manière de corriger ces erreurs en ligne, ce qui est très important quand on est journaliste et quand on est un média. L'IFCN garantit en fait pour les citoyens que certains médias respectent des règles très rigoureuses en matière de déontologie et de journalisme et de vérification de l'information. C'est donc quelque chose de très utile pour les citoyens de se repérer à des médias qui respectent ce code de principe. Pour les médias, eh bien, ça apporte une meilleure façon de travailler. Et je pense que c'est important quand on est journaliste d'avoir envie de progresser dans la manière de faire. Et puis ça apporte aussi potentiellement de la visibilité, voire même quelques revenus supplémentaires quand on a la chance de pouvoir collaborer dans des grands programmes de fact-checking internationaux, comme ceux qu'organise par exemple Facebook actuellement, qui ne se fient qu'à des médias signataires du label IFCN.
Merci à Monsieur Laurent Bigot que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux et aussi que nous retrouverons ici en fin septembre, qui aura un message aux amis du net, un message donc qui vous adressera. On continue avec Aïcha pour Lucarne. Bon, Amélie, comme je me suis déjà introduite dès le départ, je pense que je vais continuer. Aujourd'hui, chers amis du net, je vous amène à la rencontre, à la découverte de l'application Zoom, qui est une application qui a été très utile pendant le confinement. Oui. Voilà, avec le coronavirus, il y a eu le confinement, le télétravail, tout ça. Ça m'a été très utile, donc j'ai décidé comme ça de parler de Zoom. Et ça va se passer en vidéo. Qu'on peut utiliser avec le téléphone. Avec le téléphone. D'accord. Les amis du net, vous connaissez déjà le principe Play Store ou App Store, suivant votre téléphone. Moi, je vais sur App Store. Et dans la barre de recherche, je vais taper Zoom. Je lance la recherche et on me propose l'application. Donc, je vais cliquer sur l'application et je lance le téléchargement. Maintenant que l'application est téléchargée, nous allons cliquer sur Ouvrir et nous avons trois options. Nous avons premièrement rejoindre la réunion. Ça, c'est pour une personne qui reçoit une invitation à rejoindre une réunion Zoom. Dans cette invitation, il y a le numéro ID et il y a également le mot de passe. Donc, quand vous cliquez sur rejoindre la réunion, vous devez renseigner le numéro ID de la réunion que vous avez reçu ainsi que le mot de passe et vous allez avoir accès à la salle de réunion. La deuxième option est s'inscrire. S'inscrire, c'est pour les personnes qui n'ont pas encore de compte sur Zoom, qui veulent créer un compte Zoom. Connexion, ça c'est pour les personnes qui ont déjà un compte Zoom. Ils mettent juste sur connexion, ils renseignent l'email, le mot de passe, ils auront accès à leur compte Zoom. Nous allons donc aller sur le principe que vous n'avez pas encore un compte Zoom et nous allons vous aider à créer votre compte. Nous allons donc cliquer sur inscrire et là vous avez des questions auxquelles vous allez répondre. Vous finissez de répondre, vous confirmez. Là sont des petites questions, l'email, votre prénom, votre nom de famille, etc., etc. Bref, vous allez renseigner. Moi, je renseigne et je vous reviens tout à l'heure. Maintenant que le compte est créé, vous allez tomber donc sur ça. Déjà, il faut accepter les autorisations pour que Zoom puisse vous envoyer des notifications. Maintenant que vous avez fini d'accepter toutes les autorisations que Zoom vous envoie, vous allez tomber sur l'accueil que voici, avec 4 possibilités. Commencer une nouvelle réunion, rejoindre une réunion, programmer une réunion et partager l'écran. Quand vous cliquez sur nouvelle réunion, là, vous êtes déjà prête pour lancer votre réunion. Il vous suffit juste de cliquer sur commencer une réunion et c'est parti. La deuxième possibilité, c'est rejoindre une réunion. Là, la personne qui a créé la réunion vous envoie les données, vous allez avoir l'identifiant, vous allez avoir le code secret. Vous renseignez juste, vous mettez sur OK et vous allez rejoindre la réunion. Nous allons aller à la troisième possibilité qui est celle qui nous intéresse actuellement, c'est-à-dire programmer une réunion. Donc nous cliquons sur programmer et là il y a plusieurs informations à donner. Ici il y a déjà le nom de la réunion, je vais mettre Haute-Versaire et nous allons mettre la date. Je prends vendredi 12 août à 13h. La durée, je garde les 30 minutes. Et en bas, on demande d'utiliser l'idée de la réunion personnelle ou non. Moi, je mets OK toujours. Quand je mets OK, il y a maintenant le code secret qui est débloqué. Là, vous avez la possibilité maintenant de changer le code secret. Moi, j'avais mis comité, mais je décide de garder comité. Vous pouvez le changer comme vous voulez. Donc, je remets comité. Je mets terminé. Et vous mettez enregistrer. Quand vous mettez enregistrer, on vous fait un petit résumé de toutes les informations que vous avez renseignées, avec la possibilité bien sûr de mettre des alertes. Moi je mets des alertes 15 minutes et 5 minutes avant l'événement, parce que souvent j'oublie en fait. Donc voilà, à 15 minutes de l'événement, c'est-à-dire de la réunion, on me fait un rappel. À 5 minutes aussi, pareil. Vous allez voir en bas le message qu'on va envoyer en quelque sorte aux personnes qui doivent rejoindre la réunion. C'est écrit: Tanga Aïcha Belem vous invite à une réunion Zoom planifiée. On met 2 possibilités en bas. Il y a premièrement le lien de la réunion. Donc vous pouvez cliquer sur le lien directement. Ça va vous ramener à la réunion. Vous mettez le mot de passe, le code secret et vous avez accès à la réunion. Si cette première possibilité ne passe pas, il reste toujours une deuxième possibilité avec l'idée. L'idée qui est en bas, c'est un chiffre. Vous allez copier l'idée. Vous allez aller sur rejoindre une réunion.
À cet endroit-là, vous allez avoir la possibilité maintenant de mettre le numéro ID et ajouter le code secret pour avoir accès à la réunion. Maintenant, si vous vérifiez que toutes les informations sont correctes, vous mettez sur ajouter et là, la réunion est programmée. Vous allez regarder en bas de l'écran, vous allez voir réunion, vous cliquez sur réunion et vous allez voir que la réunion est programmée avec 3 possibilités, c'est-à-dire démarrer, envoyer l'invitation et modifier. Maintenant, si vous voulez envoyer l'invitation à toutes ces personnes qui doivent vous rejoindre en fait sur la réunion en ligne, vous cliquez sur envoyer l'invitation. Vous pouvez envoyer un message, vous pouvez envoyer un mail, vous pouvez copier le message et aller coller maintenant en fait, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit par message simple, que ce soit sur d'autres réseaux sociaux. Maintenant, si vous êtes prêt ou prête à démarrer la réunion, vous cliquez sur démarrer et la réunion va démarrer. Toutes les personnes qui doivent vous rejoindre vont vous rejoindre et vous allez discuter, vous allez faire votre réunion. Il faut noter que au cours d'une réunion, vous avez la possibilité en fait de chatter. En même temps, pendant que vous êtes en train de parler, vous êtes en train de chatter et de discuter de ce qui vous réunit. Après, quand vous finissez la réunion, bien sûr, vous cliquez sur fin et c'est la fin de la réunion. Eh bien, mes amis du net, Amélie, il faut savoir que l'application, il y a bien sûr plusieurs choses qu'on peut découvrir, mais comme je n'ai pas eu assez de temps, je ne pouvais pas en fait voyager sur l'application comme ça. Donc, j'invite. Ils ont des questions comme d'habitude. Ils peuvent vous revenir voilà, sur la page Aminet. Je vous invite donc à utiliser l'application, à vous familiariser avec l'application. Vous allez découvrir pas mal de choses. En attendant, on va aller avec le spot et on va revenir pour le jeu. D'accord. La situation des enfants en difficulté me touche tellement. Je me demande comment pouvoir leur venir en aide. Mais confie-toi à Nayan. C'est quoi Nayan? Donne-moi ton téléphone. Téléchargez l'application Nayan sur Play Store pour s'inscrire dans Mon compte. 2. Choisissez l'option parrainage dans le menu. 3. Accédez à la liste des enfants à parrainer. 4. Pour chaque enfant, vous avez son âge, son niveau d'études, l'association ou l'ONG de tutelle et un résumé de son histoire. 5. Choisissez l'enfant à parrainer et payer avec Nayan. Soutenir impossible, c'est aussi une preuve de la résilience du peuple burkinabé. Nayan, la touche innovante de l'éducation. Amélie, nous allons finir rapidement avec le jeu. On a un gagnant, la personne de M. Théophane Zungrana, qui a décidé comme ça de prendre un téléphone. Donc, il est passé, la semaine passée, entré en possession de son lot. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur la page, bien sûr, pour un autre jeu. Merci Aïcha, bon week-end. Bon week-end. On accueille notre geek. Le coin du geek. Bienvenue, Cheikh Omar. Bonsoir Amélie, bonsoir chers amis du net. On parle d'assistants numériques. Oui, aujourd'hui nous allons parler d'assistants numériques et de leur application la plus pratique, ce sont les enceintes connectées. Ok. Donc ce sont des outils qui ont apparu grâce à Apple depuis 2011 avec Siri. Et depuis 2011, ces appareils ont beaucoup évolué, ces assistants personnels numériques ont beaucoup évolué. C'est surtout de l'intelligence artificielle. Donc, depuis 2011, avec Apple, nous avons Siri, qui est intégré dans la plupart des appareils de Apple, qui vous permettent en fait d'avoir un vrai assistant à votre disposition. Vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez. Vous pouvez poser des questions. Et aujourd'hui, ces assistants permettent de faire de l'automation. Ça veut dire que vous pouvez utiliser des accessoires dans votre maison qui vont être commandés à partir de ces assistants numériques. Vous pouvez demander à l'assistant de vous lire un message, de vous mettre en marche votre téléviseur, de baisser la musique. Et tout ceci est disponible aujourd'hui. Tout ceci est pratique. D'ailleurs, nous avons l'assistant de Siri en enceinte connectée qui est le HomePod mini de Apple, qui est très pratique, qui fonctionne très bien avec tous les appareils Apple. Très pratique à utiliser, très simple à utiliser. Okay. Et à côté de l'écosystème Apple, nous avons naturellement l'écosystème Google, qui est le plus connu, qui a son assistant, qui est Google Assistant, tout simplement, qui est disponible sur la plupart des smartphones que les utilisateurs, les smartphones Android, qui est disponible aussi sur les ordinateurs qui utilisent Chrome et qui est aussi sur des enceintes connectées. Donc c'est un assistant qui vous permet d'utiliser l'intelligence artificielle, de poser des questions, d'aller aussi sur l'automation de certaines tâches à la maison. On peut demander à Google de mettre un réveil en place, on peut poser des questions à Google, on peut faire jouer de la musique à une enceinte connectée
On peut aussi l'utiliser sur des téléviseurs qui sont compatibles Google Assistant. Ensuite, l'autre écosystème qui est le plus développé, c'est celui d'Amazon Alexa. Donc Amazon Alexa, c'est celui qui a été le plus, je dirais, ergonomique, le plus répandu, parce que ces petites enceintes connectées Echo Dot, comme nous les avions déjà vues ici à Aminet, ont beaucoup évolué. Il y a de plus en plus de fonctionnalités d'automation qui arrivent et elles sont accessibles aussi sur des téléphones portables et aussi sur différents périphériques comme des tablettes ou même des enceintes connectées. D'accord. En termes d'assistants numériques personnels, ce n'est pas tout. Nous en avons d'autres. Nous avons par exemple Bixby de Samsung. Voilà. Donc tous ceux qui disposent d'un smartphone Samsung peuvent accéder à l'assistant numérique de Samsung qui est Bixby, qui est très facile à utiliser aussi. Pour ceux qui ont aujourd'hui une bonne connexion à la maison et qui ont une télévision connectée qui est Samsung, ils ont la possibilité d'utiliser les services de Bixby à partir de leur smartphone pour faire des recherches, pour les afficher sur la télévision. Donc c'est très pratique, c'est très simple à utiliser. À côté de Bixby, on a Microsoft aussi qui a son assistant numérique personnel Cortana, qui est beaucoup plus dédié aujourd'hui au monde professionnel et qui est peu répandu sur les terminaux personnels, mais c'est un assistant qui fonctionne très bien, qui peut être très bien utilisé en entreprise. Et enfin, on a Celia, qui est, je dirais, l'assistant personnel aussi de Huawei. Donc, c'est un assistant numérique personnel et tous fonctionnent sur le même principe, avec des questions, en apprenant à partir des utilisateurs et bien sûr en utilisant beaucoup l'intelligence artificielle. On peut faire un petit test avant que tu ne partes? Un petit test, j'espère que la connexion va nous le permettre. Dis Siri, quel temps il fait aujourd'hui? Il y a quelques nuages actuellement et il fait 31 degrés. Attendez-vous à beaucoup de nuages dans la soirée. Les températures redescendront de 31 degrés à 26 cette nuit. Merci Siri. D'accord, merci. Chers amis du net, comme d'habitude, si vous avez des questions, vous pouvez tester. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Nous sommes là pour vous, nous sommes là pour répondre à vos questions. On accueille Sarah. Merci Cheikh Omar pour hashtag découverte. Voilà. Hashtag découverte. Salut Amélie. Comment vas-tu? Je vais bien et toi? Bien. On t'écoute. Aujourd'hui, le bon plan de la semaine se trouve sur Instagram. Et on regarde ça en vidéo tout de suite. D'accord. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Hashtag Découverte. Le bon plan de la semaine, c'est sur la page Instagram de Inter Africa BF qui, en collaboration avec le Goethe Institute, ont créé les Goethe Game Station, encore appelés GGS. Alors, c'est quoi les GGS? Laissez-moi tout vous expliquer. Le GGS est une caravane de jeux qui s'installe chaque premier week-end du mois dans un des quartiers de la ville de Ouagadougou. Au programme, nous avons des jeux de société tels que le Ludo, le Waré, le Monopoly, le Scrabble, des jeux vidéo tels que FIFA, Mortal Kombat, Just Dance et même des casques de réalité virtuelle. Pour ce mois d'août, le GGS a décidé de s'implanter au niveau de l'espace Gambiti 6 au quartier de Gassasgo et nous avons décidé de leur rendre visite. Alors, dès que vous arrivez à l'espace culturel Gambiti, situé tout près du lycée de la jeunesse, vous remarquerez le box Goethe Game Station. Impossible à rater. Leur attraction phare reste bien sûr les casques de réalité virtuelle avec lesquels vous pourrez jouer à des jeux de combat, des jeux de guerre, des jeux d'arcade ou juste découvrir de nouveaux paysages tournés au Sénégal. Venez en profiter, petits ou grands, seuls, entre amis ou en famille. Et bien sûr, tout cela est gratuit. Le but du GGS est de vulgariser les nouvelles technologies et de familiariser le public burkinabé au monde du gaming. Alors, n'hésitez pas à y faire un tour. Et voilà, c'est ça notre bon plan de la semaine. Ce sont les GGS. Les GGS ont commencé depuis déjà 3 mois à Wemtenga, à Ouagadougou et à Kampala. La prochaine étape sera en septembre au quartier Somgandé. Donc, pour toutes les marques et entreprises qui souhaitent participer à l'émission dans ma rubrique Hashtag Découverte, n'hésitez pas à contacter l'équipe d'Aminette sur le 74 75 19 19. Merci Sarah, tu Je t'en prie. D'accord. On va terminer avec comic.com.
comique.com. Tu sais ce que ça veut dire la galère? La galère. Ah. On connaît ça trop bien même. Ah bon, c'est quoi? La galère pour moi, c'est un état critique où la santé mentale même de l'individu est en jeu. Ah ouais? Oui, d'accord. Alors, chers amis du net, si vous êtes peut-être dans cette période, dites-vous que vous n'êtes pas seul. Vraiment, la galère n'est pas bien. Hein? Même mon petit cousin de 12 ans m'a donné 500. J'ai failli dire merci, tonton. C'est quand tu commences à payer les factures toi-même que tu comprends pourquoi ton père restait souvent assis seul le soir dehors. Elle m'a donné 1300 hier pour la facture de l'électricité. Depuis, je sens comment mon corps chauffe. C'est-à-dire, j'ai les palpitations. J'ai fait dans quoi? J'ai fait dans quoi? Seigneur, à l'heure où je te vois cela, ça chauffe sur ton fils. Vends même 25 mètres carrés sur ma place au paradis, tu me donnes, mon Seigneur. J'ai besoin d'argent. Même la femme qui venait dans mes rêves, la nuit mignasse, ne vient plus parce qu'il n'y a plus le transport. Seigneur, ton fils est foiré. D'ici quelques jours, si vous ne me voyez plus en ligne, il faut comprendre que j'ai vendu mon téléphone. Ma part de galère est passée du simple au Pro Max. Ça me dépasse. Ça va aller. C'est fini pour aujourd'hui. Bon week-end, Sarah. Merci, toi bon aussi. week-end, chers amis du net. On se retrouve en ligne. Rendez-vous sur Facebook, Twitter, YouTube. Vous avez le site www.amidunet.com et aussi le numéro WhatsApp 226 74 75 19 19.